Bonjour à tous. Aujourd'hui, Oli Glaçons vous emmène à la source, au sens propre. Pour fabriquer nos glaçons, rien n'est plus important que l'eau. Et à Grenoble, elle est incroyable. Nous partons à la découverte de ceux qui veillent à sa pureté, pour découvrir ce qui rend notre glace si spéciale. Pourquoi dit-on que l'eau de Grenoble est une des meilleures de France? Alors on dit que l'eau de Grenoble est l'une des meilleures de France parce qu'elle est distribuée sans aucun traitement, et ce qui est absolument unique pour une agglomération de cette taille. D'où vient-elle exactement? Elle vient de la nappe alluviale du Drac, qui est captée sur le site de Rochefort, où on se trouve actuellement, en service depuis 1885. Depuis 1967 environ, on a les installations modernes qu'on utilise aujourd'hui, qui sont des puits à drain rayonnants de 30 mètres de profondeur, et qui captent l'eau et qui l'envoient dans un réservoir principal, qui sont un peu schématisés derrière moi. On peut parler de la nappe de Rochefort? On a donc un fond étanche. Ensuite, on a un remplissage avec du sable, du galets, du gravier. Et au milieu de tout ça, on a de l'eau qui circule. Donc l'eau qui circule sous le sol, elle est filtrée. Pour bien visualiser une nappe, c'est pas du tout un lac souterrain dans lequel on pourrait plonger et se déplacer librement. C'est vraiment de l'eau qui est dans du sable, comme de l'eau dans du riz ou de l'eau dans du sable à la mer quand on creuse. L'eau s'écoule en permanence, donc c'est pas de l'eau qui est captive, qui ne bouge pas, c'est bien de l'eau qui circule et qui, en circulant, se fait filtrer. Est-ce que l'environnement est totalement protégé? Donc ici, effectivement, l'environnement est protégé par une déclaration d'utilité publique depuis 1967 qui fixe des périmètres de protection de captage et tout un tas d'interdictions qui en découlent pour protéger la ressource de toutes les activités potentiellement polluantes, à savoir l'agriculture, l'industrie et l'activité humaine en général. Et cette protection, elle a assez bien fonctionné puisqu'on n'a aucune pollution diffuse importante, ni même faible, sur les captages. Il y a peu de traitement et pas de chlore, c'est ça? Alors oui, la spécificité de l'eau de Grenoble, c'est qu'il n'y a aucun traitement. Ça veut dire pas de filtration, pas de désinfection, pas de cloculation, aucun traitement qu'on pourrait retrouver sur une ressource habituelle. Et en réalité, tout le traitement se passe avant et il est fait par la nature. C'est-à-dire que l'eau qui circule dans la nappe s'épure naturellement. L'eau qui arrive dans la rivière, elle est relativement peu polluée puisqu'on a très peu d'activité humaine en amont. Et ensuite, en passant dans la nappe, elle s'épure complètement de ce qui reste d'éventuelles pollutions, notamment bactéries. On a des installations de traitement au chlore qui sont utiles en cas de secours ou en cas de besoin, qui sont testées une fois par mois, mais qui n'ont jamais été utilisées pour une distribution pérenne. Par rapport à l'eau de Paris, quelle est la différence? Eh bien, Paris capte deux types de ressources, donc notamment des sources ou de l'eau de la Seine et de la Marne, donc des rivières directement. Et c'est des ressources qui sont de moins bonne qualité initiale, donc elles nécessitent forcément des traitements pour la rendre potable, c'est-à-dire des grosses usines et des gros fonctionnements de traitement chimique, physico-chimique, de filtration et de désinfection pour ensuite pouvoir être distribuées aux habitants. Et quel goût a l'eau de Grenoble? L'eau de Grenoble est bonne au goût. En fait, elle est à l'équilibre. Elle est ni trop agressive, ni trop incrustante. Pourquoi vous êtes-vous installé près de Grenoble? On voulait une commune de l'agglomération grenobloise où il n'y avait absolument aucun traitement et où l'eau était filtrée naturellement. Et il faut savoir que dans l'agglomération grenobloise, 85% des communes sont filtrées justement naturellement. La qualité de l'eau a été un critère décisif. Oui, c'est même l'un des fondements de notre projet, produire un glaçon avec une eau filtrée naturellement et pure. C'était très important pour nous pour fournir un produit de qualité. Que change-t-elle au niveau de vos glaçons? L'eau a une influence directe sur la transparence de notre glaçon, sur la texture et sur le goût. C'est ce qui le diffère du glaçon industriel qui va pas avoir la même forme, qui va pas du tout être transparent et qui va être friable et aussi un peu plus gros. Pour la forme dés à coudre, c'est un choix pratique ou esthétique? Alors dans un premier temps, c'est vraiment un choix pratique. La forme de dés à coudre fait en sorte que les glaçons ne se colmatent pas entre eux. Donc pour un professionnel ou un particulier, c'est un vrai avantage parce qu'il suffit de tapoter juste un petit peu le glaçon pour que les glaçons se délient, ce qui le diffère du coup des glaçons cubiques où quand ils se colmatent entre eux, ça peut faire un bloc de glace. Et deuxièmement, sa forme et le fait qu'il soit plein en fait qu'il a une fonte lente. Donc ça évite d'en mettre beaucoup dans un verre et que la boisson soit beaucoup diluée.